pour la parole de ce matin, nous allons parler de la conquête. Parce que c'est une année de la conquête. Mais en moi, je pense que Dieu m'a inspiré quelque chose. Nous voulons parler sur la conquête, mais nous allons prendre un petit sujet. Nous allons parler sur Jésus. Parce que c'était le premier à faire la conquête. Ah bon? Mais oui, c'était le premier. Parce qu'avant que le monde, même les prophètes, même les apôtres, avant que tout le monde, même nous, à qui le Seigneur a donné une mission, le premier qui a fait la grande mission de la conquête, c'est Jésus. Parce que nous ne sommes pas un fruit du hasard. Nous ne sommes pas sortis du néant. Mais il y a quelqu'un qui s'était donné à cause de ça. Pour que nous soyons là. Pour qu'apôtre soit là. Pour que Maman soit là. Pour que l'ancien Charles soit là. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et ce travail, ce n'est pas n'importe qui l'avait fait. Ce n'était pas un homme comme ça. Mais c'est Dieu lui-même. Il est venu dans la chair. Il a quitté le trône de grâce pour venir sur la terre mourir à cause de l'humanité. L'humanité, ce ne sont pas les arbres, mais l'humanité, ça crée à l'homme. Et l'homme, c'est nous, c'est toi, c'est nous tous qui sommes là. Le titre, c'est La conquête pour le rachat de l'humanité. La conquête pour le rachat. C'est pas pour ou sur, je ne sais pas. Pour, hein? Vous êtes des Français ici, nous sommes des lingalophones. Même si vous sentez certaines erreurs, ne vous en faites pas. Ça va s'améliorer avec le temps. Alléluia. La conquête pour le rachat de l'humanité. Nous serons ce matin comme dans une école. Un petit enseignement, mais accompagné de la prédication. Nous allons définir d'abord ce qu'on appelle conquête. La conquête, c'est quoi? J'ai lu dans les dictionnaires, on nous a dit conquête vient du verbe conquérir. La conquête vient du verbe conquérir. La définition de conquérir, c'est acquérir par les arts. La première définition, acquérir par les arts, c'est ça conquérir. Acquérir par les arts, virgule, soumettre par la force. Acquérir par les arts, acquérir quelque chose par les arts. Vous pouvez ajouter quelque chose, moi je mets ça entre parenthèses, mais acquérir par les arts, virgule, soumettre par la force. Par exemple, conquérir un pays. La France est allée au Mali faire quoi? Conquérir. Reprendre tous les endroits où les terroristes avaient pris. Ils sont en train de conquérir le territoire malien. Par les armes. Ils veulent soumettre par la force les terroristes. Alléluia. Une petite deuxième définition. On peut dire aussi conquérir, nous avons dit soumettre ou vaincre. Soumettre ou vaincre, cela veut dire obtenir en luttant. Obtenir quelque chose en luttant. Obtenir quelque chose en luttant. Écrivez parce que ça va vous aider après. Et puis nous avons fait que parler. Nous avons défini le mot conquête. Nous entrons dans une deuxième définition du mot. Nous allons définir le rachat. Le rachat vient du verbe racheter. Le rachat vient du verbe racheter.
qui signifie acheter de nouveau. Racheter. Racheter quelque chose. Acheter de nouveau. Vous avez acheté la première fois. Vous voulez encore acheter. Allez acheter du pain pour la deuxième fois. Je vais aller racheter le pain. Parce que j'avais déjà acheté. Je vais racheter le pain. Acheter de nouveau. Une petite deuxième définition. Acheter quelque chose à quelqu'un qui a acheté. Acheter quelque chose à quelqu'un qui a acheté. C'est aussi racheter. L'apôtre César a acheté une maison et l'ancien Charles non, j'ai vite racheter. Donc, l'ancien Charles va aller l'acheter de nouveau. Hein? C'est ça. C'est ça racheter. C'est que moi j'achète quelque chose, mais toi tu veux acheter ce que moi j'avais acheté. C'est ça racheter. Il faut bien comprendre ça parce que ça va nous aider dans la marche après. Et troisième petite définition, ça c'est selon la Bible. Obtenir contre rançon. Obtenir contre rançon la mise en liberté de quelqu'un. Obtenir contre rançon la mise en liberté de quelqu'un. Obtenir contre rançon la mise en liberté de quelqu'un. Alléluia. Ceux qui suivent la télé, chaque fois il y a des gens qui réclament des rançons, surtout pour les otages français qui sont dans le désert. Et c'est pourquoi ils sont riches. Les terroristes, tous ces gens-là qui prennent les gens, c'est pourquoi ils sont riches, parce qu'ils demandent des rançons. Et ce n'est pas des petits montants. On peut demander 1 million. On peut demander 10 millions. Pour une nation comme ça, on peut demander même 20 millions. Et on négocie. Alléluia. Amen. Mais heureusement pour nous, Jésus-Christ n'a pas négocié. Oh yes. Alléluia. Amen. Ça va aller, ne t'en fais pas. On est encore heureux. Et nous allons encore définir l'humanité. J'avais dit ça, l'humanité, parce que dans le thème, il y a la conquête pour le rachat de l'humanité. Nous avons défini la conquête, le rachat, et maintenant c'est l'humanité. Ça, vous connaissez, c'est ce qui a trait à l'homme. Ce qui a trait à l'homme, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que l'homme, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Alléluia. L'homme, ce n'est pas n'importe qui. Quand Dieu avait créé la terre, hein? Quand Dieu avait créé toutes les choses qui sont sur la terre, des choses visibles et invisibles, même dans les cieux, il n'a pas dit qu'il les a créés à la ressemblance de Dieu. Mais pour l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des petits dieux. Nous allons lire le premier texte. C'est fini, hein? Vous avez écrit? Ok. Nous allons faire maintenant cette grande démarche de la conquête du Seigneur pour sauver l'humanité. Ici, on pouvait me dire la libération de l'homme. C'est la même chose. Mais nous restons dans le thème. C'est pourquoi nous disons conquête. Nous pouvons aussi parler de la rédemption ou du salut. Mais nous voulons être dans le thème. C'est pourquoi nous parlons de la conquête. Nous allons commencer par le premier texte de la Genèse. Genèse chapitre 3, du verset 6 à 13. Et puis nous allons sauter un peu, nous allons lire encore du 20 au 24. Donc Genèse chapitre 3, verset 6 à 13. Après, verset 20 à 24.
Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » Le verset 20. 20 à 24. L'homme donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Après avoir chassé l'homme, il posta de chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens, pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Amen. Amen. Ici, c'est le début du commencement de toutes choses. Parce que Dieu avait placé l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse se réjouir de toutes les choses qui étaient dans le jardin. Et puis le Seigneur avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le jardin, quand Adam et Ève étaient là, Satan est venu pour les empêcher à réaliser le projet du Seigneur. Pour empêcher que ce que le Seigneur avait prévu dans leur vie puisse se réaliser. Le diable est venu chez la femme. Vous connaissez la parole de Dieu. Et il a fait en sorte que la femme a mangé et elle a aussi donné à son mari. Et après, c'était la déchéance totale. L'homme était déchu. L'homme a perdu de la valeur. L'homme a perdu tout le bonheur que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Amen. Il avait perdu tout le bonheur. Parce que dans le jardin, tout y était. Et Dieu avait un projet de bonheur pour le couple Adam. Et quand il a mangé de l'arbre de vie, de l'arbre interdit, Dieu est venu dans le jardin. Il demande, Adam, où es-tu? Parce qu'à tout moment, quand il venait, il les trouvait, ils étaient là. Ils parlaient et ils causaient de tout. Mais ce jour-là, quand Dieu est venu dans le jardin, il ne voit pas Adam. Mais Adam, où es-tu? Adam se cache derrière les arbres et dit que Seigneur, je suis ici. Mais pourquoi aujourd'hui tu es là? Parce que d'habitude, quand je viens, on est ensemble, on se parle. Mais maintenant, tu es où? Oh non, Seigneur, j'ai mangé de l'arbre interdit.
Mais pourquoi tu as mangé? Non, c'est elle qui a fait manger et puis me l'a donné. Et nous sommes venus, nous sommes ici. Alléluia. Amen. Alors ce jour-là, parce que dans la pensée de Dieu, il savait. On dit que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Dans son omniscience, il savait déjà ce qui allait arriver. C'est pourquoi la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Donc avant que le monde soit monde, Dieu savait déjà ce qui allait se passer. C'est pourquoi même dans nos vies, il sait ce qui viendra demain, ce que toi tu seras demain, ce que tu feras demain. Alléluia. Amen. Tu peux crier aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux aujourd'hui, mais le Seigneur sait demain. Peut-être que tu abandonneras la foi. On ne sait pas. Alléluia. Mais il n'est pas d'avis que nous puissions le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans la pensée de Dieu, comme l'agneau avait été immolé déjà avant la fondation du monde, il voyait quelque chose. Dieu savait déjà quand l'homme pécherait, il avait déjà un plan qu'il avait déjà préétabli pour récupérer l'homme. Alléluia. Il avait déjà un plan préétabli. Il le savait déjà. Il avait déjà préparé un agneau. Il avait déjà préparé le coulement du sang pour racheter le peuple. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ok. Il avait déjà préparé quelque chose. C'est pourquoi ce jour-là, quand Adam avait péché, il vient dans le jardin. Parce que comme ils étaient nus là, eux-mêmes s'étaient créés des habits de feuilles des arbres. Or, les feuilles ne peuvent pas sauver. Alléluia. Dans le plan du Seigneur, les feuilles ne peuvent pas sauver. Pour qu'il y ait le salut, il faut qu'il y ait l'écoulement de sang. Pour que Dieu soit apaisé, il faut qu'il soit dans son projet. Il faut qu'il soit dans son programme. Du sang, que le coulement du sang. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu avait tué un animal dans le jardin. Amen. Le sang coule pour que sa colère soit comment? Apaisée. Pour qu'il puisse quand même commencer à récupérer l'homme, à parler avec l'homme. Il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal, il a fabriqué des vêtements, il a donné. Donc le premier couturier, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas de couturier ici. Il y en a un. Qui est couturier ici? Ah. Votre maître, c'est Dieu lui-même. Dieu, il est tout. Hein? Le premier biologiste, c'est Dieu. Le premier géographe, c'est Dieu. Le premier historien, c'est Dieu. Il a cousu un vêtement. Et il a donné à Adam et le sang a coulé. Et ce jour-là, quand le sang a coulé, Dieu a quand même... sa colère était quand même apaisée. Et il a dit à l'homme, comme tu as péché, je t'interdis aujourd'hui de toucher de l'arbre de vie. Il ne faut pas toucher l'arbre de vie. Parce que s'il touchait à l'arbre de vie, il devait vivre éternellement. Mais or, cet arbre, bien que Dieu l'avait interdit dans le jardin, il l'avait caché. Pour que l'homme un jour puisse le retrouver encore. Alléluia. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne devait pas rejeter l'homme comme ça. Parce que c'est pourquoi même, David, en tant que prophète, il disait, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as créé de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire. C'est-à-dire que dès que l'homme avait péché, mais il retrouverait un jour cette gloire d'antan qui était dans le jardin. Alors pour que l'homme puisse retrouver cette gloire, ce n'est pas dans les arbres, ce n'est pas dans n'importe quel, mais l'honneur, la gloire devait se retrouver en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.